Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu ce dimanche pour qu'on puisse avoir cet échange qui va être monté sous le format d'un podcast. Donc on va faire un tour de table, je vais vous laisser vous présenter, me dire comment vous vous appelez et sur quel quartier de la commune vous habitez, quelle scolarité vous suivez. Bonjour. Bonjour, moi je m'appelle Kenza, j'ai 17 ans, je suis en terminale Bac Pro ASSP et du coup j'habite à Removille. Bonjour, je m'appelle Benoît, je suis en première générale au lycée Rugaud à Avon et j'habite à la Pinemousseau. Bonjour, merci. Bonjour, je m'appelle Léna, j'ai 18 ans et je suis scolarisée au lycée Rugaud France où là j'effectue ma première année de BTS SAM et je suis sur Avon. C'est quel quartier de la ville? À la Butte-Monceau. Merci. Bonjour, je m'appelle Younes, élève de 3e au collège de la Vallée. J'habite à Avon dans le quartier de la Gare. Merci. Écoutez, on va échanger un petit peu sur la ville, savoir comment vous vivez votre vie de jeune sur Avon, et puis un peu savoir quel lien vous avez avec la commune, quelle scolarité vous suivez, dans quelles conditions, et quels liens culturels, sportifs et loisirs vous suivez sur la commune. Alors, déjà tout d'abord, est-ce que certains d'entre vous font du sport ou est-ce que vous êtes dans une association sur la ville? Alors moi je fais de la natation en compétition et Bien. je fais les jeunes sapeurs-pompiers à Aigreville. Bravo. Merci. Depuis quel âge? Depuis la 3e. Bravo, c'est un bel engagement. Est-ce que Benoît, Non, du tu ne fais pas de sport? D'accord. Toi, Léna? Younes? Moi je suis dans le club de Melun, mais pas ici à Avon. Pour quel sport? Du basket et après Tu fais de l'UNSS également? oui, de l'UNSS au collège à la section handball où on fait du handball. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez déjà été à un spectacle sur Avon, à la Maison dans la Vallée ou sur une des autres salles? Non. Oui? Est-ce que tu avais été regarder? Il y a longtemps, je me souviens pas du tout. Quand tu étais enfant? Oui. D'accord. En tant qu'ado et jeune, tu avais déjà été voir quelque chose? Non. Est-ce que vous êtes informé un peu, ou vous êtes tenu informé de la programmation culturelle, sportive, des animations et loisirs qui sont proposées sur la ville? Non, peut-être pas forcément au courant. D'accord. Et où est-ce que donc vous sortez et vous avez des loisirs? Sur quelle ville, sur quel coin, sur quel territoire? Est-ce que vous sortez, vous avez des lieux de loisirs peut-être, ou des animations, des choses des concerts, des spectacles, vous assistez à des choses de ce genre? Un petit peu au Majestic à Montreux. D'accord. Ou sinon, quand on a des heures de trou avec mes copines, souvent on vient ici et on prend un jeu pour jouer. Au centre commercial de la Butte-Monceau, voilà. Et pour vous, est-ce que vous vous baladez un peu dans la ville? Vous faites, vous assistez à des concerts, à des spectacles, à des animations ici, à Melun, à Paris ou ailleurs? Ça ne pas spécialement. D'accord. Et toi, Younes? Quand on sort de l'école, par exemple le vendredi quand on finit à 15h, on va régulièrement à la maison des jeunes ou sinon on va plutôt au Val du Moulin. D'accord. Après ça dépend de avec qui on est, où ils habitent, c'est-à-dire que si il y en a qui habitent, si on est avec des personnes qui habitent plutôt à la Butte-Monceau, on va plutôt aller vers le Val du Moulin. Ou s'il y en a qui habitent plutôt ou qui vont à la gare, on va aller à la MDJ, donc ça aussi ça compte, voilà. D'accord. Est-ce que vous savez les équipements qui sont sur la ville pour les jeunes? Vous avez déjà fréquenté peut-être, tu as évoqué la question de la maison des jeunes. Est-ce que vous avez déjà été à la maison des jeunes? C'est un des équipements pour les jeunes sur la ville de 11 ans à 25 ans. Non, jamais? Jamais. Moi, oui, j'ai déjà été plus en 6e, j'y allais beaucoup. Ouais. Et j'ai participé au chantier citoyen Très pendant bien. une semaine. D'accord. Et je fais le parcours citoyen aussi. C'est une très belle chose. D'accord. Et pour toi, Léna? Moi j'y ai déjà été mais avec mes amis, mais j'ai pas fait grand chose. D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment que plus vous prenez de l'âge, moins vous y allez, ou est-ce que c'est juste Oui. C'est une impression? D'accord. Également, donc vous pensez que quand vous êtes un peu plus âgé, vous êtes peut-être moins intéressé par la maison des jeunes? Vous pensez que parce que c'est que pour les petits et les 11 et 15 ans? Certaines activités. Pour certaines activités? D'accord. C'est intéressant. Alors, il est vrai qu'il y a une maison des jeunes. Avant, c'était un cabanon. Ça a été maintenant restructuré. Il y avait une programmation. Et il y a une programmation qui est très, très riche, qui est normalement suffisamment large pour les plus petits et les plus âgés également, normalement. Et notamment pendant les vacances. Qu'est-ce que vous faites pendant vos vacances scolaires? Beaucoup de sorties entre copines, Ouais. faire des voyages aussi, en dehors d'Avon du coup. En dehors d'Avon? Les sorties également? Oui. D'accord. Et pour vous, pendant les vacances, qu'est-ce que vous faites? Moi, comme c'est mon seul temps de repos, je fais que de me reposer pendant les vacances. Le repos, c'est bien aussi. Et pour toi, Benoît? En majorité, je me repose beaucoup. Sinon, je sors soit sur Avon, soit sur Fontainebleau. D'accord. Qu'est-ce que tu retrouves sur Fontainebleau? Il y a plus de boutiques. Ouais. Mais mis à part ça, il y a juste plus de boutiques. Tu vas au cinéma peut-être également ou Pas forcément? souvent, mais oui. D'accord.
Et toi, Younes, qu'est-ce que tu fais pendant les vacances scolaires? Beaucoup de sport, vraiment beaucoup de sport. Le matin, je vais courir aux alentours de la ville. Je vais à la maison des jeunes aussi, où il y a des activités sportives. Sinon, je vais au Val du Moulin pour faire du sport. Voilà. D'accord. Est-ce que vous diriez qu'Avon, c'est une ville pour les jeunes? Je vous laisse répondre chacun à votre tour. Kenza, je t'en prie. Du peu que je suis avant, c'est pas trop une ville pour les jeunes parce que je trouve que en dehors du lycée, il n'y a pas grand-chose pour les jeunes, à part la maison. La maison des jeunes, Oui. à laquelle tu ne vas pas d'ailleurs. Oui. D'accord. À part ça, de ce que mes amis et de ce que nous on trouve quand on n'a rien à faire, il n'y a pas grand-chose. D'accord. Benoît, est-ce que tu dirais que la ville d'Avon est une ville pour les jeunes? Pas pour l'instant. D'accord. Et toi, Léna? Non, pas pour l'instant. D'accord. Et toi, Younes? Ça dépend du point de vue de chaque quartier, je pense, parce que il y a des sortes d'infrastructures sportives, d'infrastructures jeunesse, mais pas sur tous les quartiers. Par exemple, une maison des jeunes qui est plutôt délocalisée de la vie quotidienne des personnes qui habitent à la butte, et aussi des personnes qui habitent aux Fougères, plutôt proches de ceux qui habitent à la gare, voire un peu loin de ceux qui habitent au Vieil-Avon. Des infrastructures sportives, comme j'ai dit, délocalisées selon là où on habite, le Val du Moulin plutôt loin pour les personnes qui habitent au Vieil-Avon. Justement, un manque d'infrastructures sportives sur le Vieil-Avon aussi. Bien sûr. Et puis, voilà. Ce que tu dis, c'est très intéressant parce que je ne sais pas si vous avez ce sentiment, mais Avon n'a pas de centre-ville. Avon a 5 quartiers où chaque quartier vit à sa façon. Donc, on a les Fougères, Avon-Gare, Vallée, le Vieil-Avon, la Butte-Monceau, et puis aussi tout l'axe Gambetta aussi, qui est vers le cinéma, qui a entre Avon et limite Fontainebleau, où effectivement, dans chacun de ces lieux de vie, il n'y a pas forcément tout le temps des équipements sportifs et encore moins des lieux pour les jeunes pour se retrouver, soit le week-end, soit le soir. On se rend compte aujourd'hui aussi, parce que je ne sais pas si vous le savez, dans 2 mois, on aura des élections municipales les 15 et 22 mars. On va changer, on va renouveler l'équipe du maire et de ce qu'on appelle les conseillers municipaux, qui sont au nombre dans l'ensemble de 33 personnes et qui décident sur la ville des projets qui vous concernent également, vous les jeunes. Alors pour nous et pour moi, l'idée c'est de savoir est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été à un moment donné, vous les jeunes de la ville, concertés sur quel projet demain la ville pourrait mettre en place pour vous, et est-ce que vous avez le sentiment d'être écouté également et où, dans quel lieu? Pas du tout. On nous a pas du tout demandé notre avis ou on nous a pas informé des projets qui étaient mis en place pour les élections, les futures élections. Donc non, j'ai pas trop l'impression que les jeunes on est mis dedans. D'accord. Et toi, Elena? Pareil. Pareil. Et toi, Younes? On nous a pas assez je pense qu'on nous a pas assez mis en valeur dans certaines campagnes, le manque aussi d'informations sur le fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne savent pas qu'il y a les élections municipales, à part, moi je sais, mais beaucoup de jeunes ne savent pas, un manque de valorisation des personnes de la municipalité envers les jeunes, même si on a la MDJ, la Maison des Jeunes, qui nous, en quelque sorte, nous informe de certains événements, mais pas au niveau politique, non, je pas. Pourtant, l'élection municipale, c'est quelque chose qui va forcément avoir un impact sur votre vie, vous les jeunes de la ville. Et c'est très intéressant ce que tu dis, Younes. C'est vrai qu'il y a un besoin de sensibiliser parce que les jeunes font partie des plus grands abstentionnistes lorsqu'il y a des votes. Les jeunes votent le moins sur la ville. On a à peu près 800 à 1000 jeunes inscrits sur la liste électorale. Très peu majeurs viennent voter. Est-ce que vous avez une explication selon vous pourquoi les jeunes ne voteraient pas? Donc, ce que tu dis déjà, ils ne sont pas informés suffisamment de cette échéance, qui est une échéance cruciale, et il est important aussi de rappeler dans les écoles du devoir citoyen de pouvoir voter, parce que c'est aussi un droit, mais aussi une possibilité qui vous est offerte de le faire et de vous exprimer. Est-ce que vous voyez d'autres raisons pour lesquelles vous n'êtes pas... pourquoi il y a beaucoup d'abstention chez les jeunes majeurs? Je ne sais pas comment expliquer, mais on ne prend pas trop au sérieux le fait des élections, alors que ça va toucher notre vie quotidienne, notre vie au sein de la ville. Et par exemple, pour nous, les futurs majeurs, entre guillemets, faut commencer à prendre au sérieux les élections parce que dans tous les cas,
l'année prochaine, je crois, il y a les élections présidentielles. Donc, On va être dans un couloir, il y aura une élection chaque année, municipale, présidentielle, après il y aura la députation, les sénatoriales, les départementales, les régionales. Donc oui, chaque année, il y aura au moins une élection. Et c'est vrai, comme tu le dis, il est important de vous en parler bien avant, que vous soyez aussi au fait et que vous suiviez sur vos villes les candidatures qui puissent arriver, peut-être même que vous soyez concertés, que vous proposiez ce que vous souhaiteriez en tant que jeune. Est-ce que tu imagines est-ce que tu as en tête d'autres motifs pour lesquels il y aurait des abstentions au voix des jeunes? Je pense que quand on est jeune, on se dit pas qu'on va rester toute notre vie dans la ville d'avant ou que ce soit une autre ville. On se dit pas que ça nous impactera puisque on ne pense pas y rester toute notre vie. C'est très intéressant ce que tu dis. Est-ce que toi, tu imagines vivre plus longtemps sur Avon? Tu te projettes rester sur la ville? Plus longtemps peut-être, mais pas toute ma vie. Pas à terme, d'accord. Et pour vous? moi, si je peux habiter dans un autre pays, je vais pas. D'accord. C'est une belle chose. Et toi, Léna? Ce serait pareil. Ok. Alors, il y a un enjeu très important pour nous d'aller chercher les jeunes pour voter, parce que pour nous, c'est la masse silencieuse qui, dans beaucoup de villes, ne sont ni concertées et ni participent au projet communal. Et c'est un véritable enjeu aussi citoyen, parce que vous êtes les citoyens de demain. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se résigner et accepter que les citoyens de demain ne soient pas au fait, informés, et aussi peut-être sensibilisés sur leurs devoirs et sur leurs droits. C'est un droit aussi que vous avez. Et ce jour-là, une voix compte égale à une autre voix. Qu'on soit jeune, moins jeune, aussi des fois né sur l'Union européenne, et c'est important pour vous de pouvoir prendre part à cela. Qu'est-ce que vous avez comme image de la politique en général? Est-ce que ça ne joue pas aussi là-dessus? Est-ce que vous savez que notre maire sur la ville a fait une grève de la faim? Est-ce que vous savez que ça, vous étiez au courant? D'accord, donc vous suivez quand même un peu la localité. Est-ce que vous saviez que, je ne sais pas moi, sur notre ville, on a des chantiers qui sont ouverts, la maison dans la vallée qui est en travaux. On a également, qu'est-ce qu'on a encore en travaux? L'école Changy aussi, qui est en travaux, qui est bloquée. Ça, vous êtes un peu au courant un petit peu de ce qui se passe? Bon, ça, vous n'êtes pas non plus déconnecté, c'est une bonne chose. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça, de ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça, de la façon dont c'est géré la ville? Moi, je pense que, pour revenir sur l'autre question, on a un sentiment général d'éloignement de la jeunesse sur tout ce qui est politique, de la question politique, dû au fait qu'on a cette image un peu préjugée du vieux monsieur qui fait de la politique, alors que en politique ils ont énormément besoin de l'engagement de la jeunesse, car les politiques aujourd'hui sont de plus en plus éloignés sur la question jeunesse. Et je pense que c'est important que la jeunesse apporte aussi dans la politique. Est-ce qu'on est au courant de tout ce qui se passe dans la ville? Bien sûr que non. Même si les réseaux sociaux aujourd'hui jouent énormément. D'accord. Mais c'est beaucoup plus les échos. Eh ben, écoutez, donc moi je vous rappelle aujourd'hui, et on en profitera dans ce podcast pour rappeler effectivement que les 15 et 22 mars, pour les personnes qui sont majeures, qui sont devenues majeures sur la ville, vous êtes systématiquement et automatiquement inscrits sur la liste électorale, vous pouvez voter. Et le fait de ne pas avoir de carte électorale ne vous empêche pas de voter, mais vous pouvez venir voter avec les pièces d'identité et donc du coup vérifier votre inscription. Vous avez la possibilité de vérifier votre inscription auprès de la mairie ou en ligne avec votre adresse, postal, nom, prénom et numéro de bureau de vote pour pouvoir qu'on vous l'envoie, parce que des fois l'envoi n'a pas été assuré. Ça vous permet d'être, avec la possibilité de voter et d'avoir votre carte, on vous mettra le tampon. Et aussi, du coup, sensibiliser les autres qui sont arrivés sur la ville, des nouveaux arrivants qui sont comme vous, peut-être des jeunes majeurs qui pourront également voter et se faire inscrire jusqu'en début février. Donc ça, c'est très important pour nous que les 800 ou 1000 jeunes sur la ville qui deviennent majeurs puissent également prendre part au vote, mais aussi au programme. Mais pour revenir au programme de ce que vous aimeriez peut-être sur la ville, est-ce qu'il y a des choses en particulier que vous aimez dans la ville, des lieux ou des choses que vous aimez? Tout ce qui est fast-food. Fast-food, d'accord. Donc toi, tu es sensible au fait qu'il y ait quand même des fast-foods sur la ville pour pouvoir venir se restaurer sur le midi, sur le week-end et soir? Surtout sur le Le midi. midi après pendant ta pause scolaire, d'accord? Et vous, qu'est-ce que vous aimez sur la ville? Une chose. Moi, j'aime bien la médiathèque. Comme il y a le coin où on peut réviser dans le calme et le coin où il y a les jeux vidéo aussi. D'accord. Tu y vas souvent? Avant, j'y allais, mais en ce moment, j'ai pas trop le temps. D'accord. Pour les devoirs, Oui. c'est une bonne chose. Il y a des espaces de révision pour les jeunes, c'est très bien. Et toi, Benoît, qu'est-ce que tu aimes dans la ville? Une chose que tu aimes? Dans la ville, je sais pas trop parce que quand je sors, j'ai pas d'endroit en tête. Enfin, je sors pour sortir, donc c'est pas l'endroit qui m'intéresse le plus. D'accord. Mais je trouve le centre commercial sympa. Enfin, il s'améliore de plus en plus. L'épicerie, elle a été améliorée. Il y a eu beaucoup plus de fast-food et je trouve que c'est bien.
Très bien. Et toi, Younes, une chose que tu aimes sur la ville? Moi, j'aime bien tous ces petits commerces dans la ville qui font justement, qui représentent en quelque sorte tout ce qui est commercial de la ville d'Avon, qui font partie de l'écrin de cette ville. Et moi, quand je sors, j'aime bien avoir cette épicerie où je peux acheter ma boisson préférée, mes chips préférés. Et cela aussi, ça, je pense que ça joue énormément sur l'impact de la ville. On va passer du coq à l'âne, on va parler un peu de l'actualité. Je pense que vous avez entendu parler il y a peu, malheureusement, on a une étudiante qui s'est suicidée. C'était Camélia, elle était une lycéenne, je crois, en Seine-et-Marne. Non, c'est à Seine-et-Marne. Et ça pose aussi une question beaucoup de la santé mentale aussi, de comment vont les jeunes aussi. Est-ce que des fois ils sont écoutés quand ils vont mal, ou quand ils sont un peu isolés, ou lorsqu'ils se sentent pas compris, est-ce qu'ils se sentent entendus aussi par les adultes dans le monde aussi bien éducatif, mais pas que, aussi dans le monde des éducateurs, dans le monde des jeunes aussi, de la culture, du sport. Est-ce qu'il y a des espaces et des référents adultes à qui vous pouvez, près de qui vous pouvez vous exprimer? Donc ce qui est arrivé est aussi une façon de se dire, prenons, voilà, on se pose, on prend 5 minutes et on réfléchit ensemble avec vous les jeunes sur comment est-ce qu'on fait en sorte que ça ne se reproduise pas. Donc je vais vous poser peut-être 2 questions à ce sujet. Déjà, pour vous, est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes vont bien? Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez déjà identifié des jeunes qui n'allaient pas bien, ou qui, voilà, ou ça peut vous arriver aussi, on a tous des passages aussi, ça va un peu moins bien. Et après, la deuxième question, ce serait de savoir, est-ce que vous avez le sentiment que ces jeunes-là, ou si vous, ça vous a été vous avez été également dans cette situation, vous avez le sentiment d'être écoutés et d'avoir peut-être un ou des référents adultes ou des structures qui peuvent vous accompagner? Moi, je pense que les jeunes, ils sont entendus, mais on n'est pas forcément compris sur le fait que, par exemple, moi je suis en terminale et la santé mentale ça joue beaucoup par rapport au bac, à nos activités extrascolaires. On se met beaucoup de pression et je pense que on est entendu, que les gens ils savent qu'on a une grosse pression, mais que forcément il n'y a pas forcément de gens ou d'infrastructures qui nous permettent de relâcher tout ça par les activités extrascolaires, comme par exemple moi la natation. Oui, mais, bonne chose, là. Mais entendu du coup, mais pas forcément compris à 100%. D'accord, c'est très intéressant ce que tu dis. Et toi, Benoît, qu'est-ce que tu en penses? Mais je pense que ce soit à Avon ou en général en France, Ouais. on est écouté, on n'est pas compris du tout. Il y a un grand écart d'âge entre votre génération et la nôtre, et vous n'avez pas du tout été éduqués comme nous on a été éduqués, et vous comprenez, je trouve, pas beaucoup de choses. C'est un peu compliqué. C'est compliqué. D'accord. Et pour toi, Léna, qu'est-ce que tu en penses? C'est surtout au niveau de la pression mentale qu'on nous donne au lycée. Ouais. On nous donne tellement de devoirs qu'après on a une surcharge et qui nous font du coup devenir comme ça. Donc et toi, Younes, qu'est-ce que tu en penses? Alors, au niveau scolaire, il faut savoir déjà qu'au collège de la Vallée, il y a eu quand même 2 tentatives de suicide. 2 fois, les SAMU sont venus, les pompiers sont venus. Un enfant qui a voulu se jeter par la fenêtre de la cantine, un autre qui a couru avec un ciseau avant de vouloir se jeter par la fenêtre aussi. Et moi, comme je siège au conseil de l'administration du collège avec la municipalité, aussi les conseils disciplinaires, les conseils économiques et sociaux, je suis aussi médiateur. Donc on a ce devoir quand on fait la formation de médiateur, une formation qui doit justement réunir ces personnes en conflit et qu'elles trouvent par elles-mêmes une solution. Donc on doit avoir ce truc d'écoute, ces qualités d'écoute, ces qualités d'aider les gens à trouver une solution. Mais je pense que c'était pas assez suffisant. Donc on a eu aussi une salle de confiance qui s'est installée au collège de la Vallée, qui permet aux élèves qui se sentent à l'écart, qui se sentent pas très bien au collège, de s'exprimer, de faire des témoignages. J'ai parlé avec les dames de la salle de confiance. Après, comme ils ont dit, la mise en place de ces salles de confiance permet de témoigner, de dire ce qu'on a vécu. Mais quelles sont les conséquences? On dit après il n'y a rien qui se met en place derrière. On a aussi ce fait-là de plus en plus de conflits dans les cadres scolaires, au collège, Entre lycée, jeunes. voilà. Par exemple, l'année dernière, quand j'étais médiateur par les pairs, j'ai fait 2 médiations. Toute l'année, j'en ai fait que 2. Cette année, j'en ai déjà fait 5, juste entre la rentrée et là, 5
Donc, ça montre aussi les tensions qui montent de plus en plus dans les écoles. Et je pense que, justement, ce fait d'être écouté, mais pas de réponse directe des cadres, impacte sur notre santé mentale, la pression scolaire, la pression sportive, la pression de réussir, la peur de savoir que un pas peut nous empêcher de réussir. On veut tous réussir dans un domaine et on a cette pression. Donc je pense que c'est très important aussi, la santé mentale. Écoutez, c'est un sujet qui est sorti majoritairement après la crise du Covid aussi. Vous êtes la génération Covid, vous avez vécu aussi avec l'école à distance, ce que nous, on n'a pas connu. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Benoît, on n'a pas été élevé de la même façon, je suis d'accord. Ce qui n'en fait pas moins que nous sommes tous des humains et que l'idée aussi de pourquoi ce podcast, c'est parce qu'il est important d'avoir des espaces où on peut s'exprimer et essayer de croiser nos regards. Parce que le regard que nous, on a en tant que maman, je suis maman, par exemple, je suis maman de 3 enfants, je suis grand-mère aussi. Bon. C'est une parenthèse, une digression. Et vous, en tant que jeune, parce qu'on a été jeune, même si on n'a pas l'air, on a été jeune aussi. Bon. Et vous, comment vous vivez aussi votre jeunesse aujourd'hui? C'est important de pouvoir avoir des espaces d'expression. Et je trouve que c'est une très belle initiative, la salle des confiances. Sur Avon, il y a la maison des jeunes avec des éducateurs, aussi des éducateurs qui sont là et des moniteurs. Mais on sait que tous les jeunes ne vont pas à la maison des jeunes. Et qu'aujourd'hui, il nous faut peut-être, on parlera des mesures et des propositions, avoir des espaces où on recrée aussi des espaces d'expression, d'échange, de mise en confiance aussi, où le jeune ou les adultes peuvent s'exprimer, parce que même pour les parents, c'est pas facile aussi des fois de traverser des situations en tant que parents d'ados ou d'adolescents, des situations qui sont délicates. Et dans notre programme, l'idée c'est d'accompagner aussi bien les parents sans stigmatiser ou juger, parce que être parent, c'est pas quelque chose qui s'apprend, on le vit au fur et à mesure. Il y a des expériences que certains parents traversent aisément et d'autres difficilement. Et ils ont besoin d'être écoutés aussi. Et de l'autre côté aussi, accompagner les enfants, les ados, les petits enfants et autres, à être bien dans leur corps et traverser aussi. Effectivement, on a des périodes qui nous testent, qui testent les limites, qui testent notre résilience au stress, à des examens. Les périodes d'examen sont des grosses périodes de stress et c'est très connu d'ailleurs. Et l'idée aussi pour nous, en tout cas pour notre programme en avant tout, c'est de dire qu'on doit accompagner les enfants à réussir. Mais la réussite, elle n'est pas que scolaire. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui avait été mis en place, et je trouve ça très bien à l'époque. Quand on a une mention, on a une mention par rapport à des notes. Et ce qui avait été mis en place à l'époque, c'était aussi d'avoir une reconnaissance des enfants qu'ils ont évolué aussi. Ils ont été à progresser par rapport à soit la timidité, soit aussi des fois à des comportements où ils ont été aidés d'autres élèves, et pour mettre aussi en valeur aussi un épanouissement autre qu'une réussite de performance de notes. Parce que la performance des notes, c'est très dans la concurrence. C'est pas ce qui fait grandir l'homme. Et c'est pas ce qui vous fera grandir vous. Ça vous fera grandir de façon académique, de savoir. Mais on n'est pas que des cahiers ou des notes. On est aussi d'abord des humains. Et l'enjeu pour une société, et pour nous, une famille, c'est d'avoir des enfants qui soient de bonnes personnes, qui arrivent demain à avoir suffisamment de ressources et d'outils pour s'en sortir dans la vie. Être à l'aise dans n'importe quel milieu social, à l'école, au travail, dans une association sportive et culturelle. Et ça, l'idée, c'est par l'exemple. C'est aussi d'avoir des espaces pour en parler ensemble aussi, parce qu'il y a des choses, des fois, il y a des questions que vous vous posez, il y a des réponses que nous on a, et puis il y a des questions que nous on se pose aussi, des fois sur qu'est-ce que vous faites sur Internet, qu'est-ce que vous faites dehors, etc. Et on a besoin de savoir pour être aussi rassuré. Et l'idée de notre liste, c'est de dire qu'on voudrait construire ces espaces d'expression et de partage de confiance. Alors, ensuite, est-ce que sinon, vous avez peut-être une idée d'une mesure ou une chose que vous aimeriez pour les jeunes, une proposition que vous aimeriez pour les jeunes pour les années à venir? Quelque chose de nouveau que vous aimeriez mettre en place si c'était à proposer? Ça peut être sur le sport, la culture, les concerts, le street art, le slam, ça peut être sur la zone de la salle de confiance, ça peut être contre le harcèlement scolaire, ça peut être pour la réussite scolaire, ça peut être pour... je vais vous donner un exemple. Nous, c'est une des mesures qu'on aimerait mettre en place, par exemple. La communication sur la ville. Est-ce que vous lisez le journal de la ville? Est-ce que vous êtes abonné au journal de la ville en ligne? On se rend compte, malheureusement, qu'on paye pour faire distribuer des journaux dans les boîtes aux lettres qui sont très peu lus et qui finissent à la poubelle. Et donc, on se rend compte aussi que pour les jeunes, c'est pas un moyen de communiquer auprès de vous. Donc, vous, qu'est-ce que vous aimeriez? Une mesure proposée pour les jeunes sur Avon? Un truc qui vous ferait plaisir de voir sur la ville? En témoignage ou en legs aux autres? Peut-être pour vous ou pour les autres? Moi, je pense un lieu un peu comme du coup Play and Snack où il y a des rencontres intergénérationnelles. C'est super.
où du coup on peut discuter, échanger, nous la jeunesse, avec les personnes âgées d'aujourd'hui, avoir des moments où on peut jouer avec eux et discuter. C'est très bien, ça, voilà, des lieux et des moments intergénérationnels, parce que les personnes âgées ont aussi beaucoup à transmettre et ont besoin du contact des jeunes également. Et toi, Benoît? Un petit peu dans le même style, mais peut-être des concerts ou des festivals, des choses Alors, comme quel ça. type de musique tu aimerais voir dans les concerts? Plus de jeunes, du coup, mais du rap, je sais pas. Ok, merci. Et toi, Léna? Moi, ce serait dans le même style, faire venir des artistes dans des lieux, qui fassent des concerts, parce que c'est vrai que c'est ce qui nous manque ici. Et toi, Younes, qu'est-ce que tu aimerais voir une mesure pour les jeunes? Plus d'intervention dans le cadre, dans les écoles, plus d'interventions dans la ville, des interventions culturelles, sous la forme de concerts, sous la forme d'introduction à la musique, par exemple, plus d'interventions sportives, dans le cadre aussi du handisport. Très important aussi, une sensibilisation forte sur le handisport. Donc voilà, plus d'intervention. Et pour revenir aussi sur le sujet de la compétitivité dans les écoles, je pense que la compétitivité est très importante, car aujourd'hui, être compétitif entre personnes de la même classe sert, je prends le cadre scolaire, être compétitif au sein d'une même classe sert aussi à faire rayonner l'établissement au niveau scolaire, parce qu'aujourd'hui on est en concurrence avec les collèges et lycées de Fontainebleau, et je pense que mettre plus en compétitivité les élèves du collège, du lycée sert justement à faire augmenter le niveau de nos établissements scolaires et de les faire plus rayonner au niveau départemental, régional, ce qui est très important, même si la compétitivité a des limites, mais je pense que ça nous permet à tous et toutes d'évoluer. Donc vraiment de mettre en place aussi de la stimulation pour qu'on aille vers plus d'excellence, et c'est aussi stimulant. Est-ce que vous avez le sentiment que les collèges et lycées d'Avon sont bien perçus par rapport aux autres lycées et collèges de Fontainebleau et ailleurs, et environ? Benoît, tu as de dire non de ta tête? On est considérés un petit peu comme des voyous, des racailles. D'accord. Alors, moi, je sais pas du tout. Mais par exemple, le lycée de Bezou, on est mieux perçu qu'eux, parce que bon, le lycée de Bezou, il y a beaucoup de, comme il dit Benoît, racailles, de voyous, alors que dans le nôtre, il est plus... Enfin, déjà, l'infrastructure, elle donne plus envie, elle est plus accueillante que Bezou. Et même, il y a plus de filières ici. Du coup, il y a plus de gens des alentours, même d'autres départements, on va dire, qui viennent étudier dans ce lycée pour leur filière. Toi, Léna, qu'est-ce que tu en penses? Je suis du même avis. C'est-à-dire lequel? Parce qu'ils n'ont pas le même avis tous les deux. Lequel? Surtout celui de Benoît. D'accord. Tu penses qu'il y a une mauvaise image du lycée Uruguay par rapport au lycée de Fontainebleau et avoisinant. Et toi, Younes, le collège, pour la écoute au collège? Je pense, parce que en conseil d'administration, on a parlé, le fait que après ça dépend aussi, comme j'ai dit, des quartiers, c'est-à-dire que on a des quartiers comme la Butte et les Fougères où les populations ça ne les dérange pas d'aller au collège de la Vallée, et on a des quartiers comme le Vieil-Avon et les quartiers gars qui préfèrent opter pour les collèges de Lucien César ou les lycées François Ier. Et je pense justement que ça aussi est un problème, en quelque sorte, parce qu'on n'envisage pas tous d'aller au lycée Uruguay, ou si on fait un an au lycée Uruguay, on souhaiterait partir pour aller dans un autre lycée, ce qui est très dérangeant. Et on est perçu aussi, le lycée Uruguay, qui est un lycée qui possède beaucoup de filières, Comme ce que tu disais. Possède beaucoup de filières, qui a un niveau aussi sportif très impressionnant. Il faut savoir que il est en directe compétition avec le lycée de Couperin au niveau athlétisme, car il faut savoir qu'ils ont été jusqu'en championnat de France. Mais au niveau scolarité, au niveau studieux, au niveau académique, on ne parle pas du même niveau, pas du même plan. C'est ça aussi le problème. Mais au niveau sportif, on a une certaine compétitivité. Même le collège de la Vallée a une certaine compétitivité au niveau de l'Ultimate. Par exemple, il faut savoir que l'année dernière, les troisièmes du tournoi de l'AS Ultimate ont été jusqu'à un championnat de France d'Ultimate,
ou la classe handball qui a fait les concours, qui a fini 3e de la région. Au niveau sportif, on a un niveau assez soutenu, mais au niveau scolaire, studieux, moins que ceux de François Ier ou de Couperin. Voilà, D'accord. Alors après, il faut faire attention à ce qu'on a comme image et les résultats académiques. Sur les résultats académiques, le lycée comme le collège ne sont pas parmi les plus mauvais lycées et collèges de la région de France, bien au contraire. Par contre, je vous rejoins et on entend souvent ce discours-là. Il y a une question d'image de lycée et aussi de population qui contourne pour ne pas aller, surtout pas aller au collège et au lycée. Et ça, par contre, cet effet de contournement, on le voit aussi déjà bien avant. On le voit aussi dans certaines écoles élémentaires où des fois, il y a des familles qui veulent pas aller dans tel établissement scolaire, tel établissement scolaire et qui font des demandes de dérogation. On a le même sujet au collège et comme tu viens de dire, avec des jeunes qui vont donc se retrouver, avec qui vous avez peut-être pu être en scolarité en élémentaire, puis après arriver au collège, qui vont se tourner vers Fontainebleau, et encore plus au lycée où on voit donc du coup la proportion des élèves qui habitent avant et qui sont au lycée du Rugot par rapport à ce que tu viens de dire, tous les élèves qui viennent de l'extérieur, du coup cette proportion n'est pas si importante. On a majoritairement plutôt des élèves qui viennent de l'extérieur. Donc ça questionne pour nous aussi la qualité de notre dynamisation de ces écoles, non pas dans ce qu'ils proposent, parce que le contenu académique vous permet d'avoir les bases qui suffisent, mais surtout de l'image que ça renvoie. Et pour nous, c'est aussi comment la ville travaille avec les écoles pour que l'image soit plus valorisée. Parce que c'est aussi notre travail, aussi les élus, de mettre en avant les écoles, le travail qui est fourni, de travailler avec les écoles pour que l'image qu'elles véhiculent soit plus valorisée et qu'il n'y ait pas cette stratégie de contournement. Parce qu'une ville où les habitants tournent le dos à ces établissements scolaires, ce n'est jamais positif pour les jeunes qui du coup, eux, ils restent et ils vivent. C'est pas une belle image. Justement, ça m'amène à vous poser la question, est-ce que vous avez déjà rencontré des élus, le maire ou les élus de votre ville? Du tout. Jamais? Non. D'accord. Et toi, Léna? Oui, j'ai déjà rencontré la maire. D'accord. J'ai effectué un stage dans la mairie d'Avon. Oui. Donc j'ai pu rencontrer les élus. D'accord. Et toi, Inès? Moi, j'ai rencontré beaucoup d'élus, tous les adjoints, tous les conseillers municipaux, je les connais. Et je pense qu'avoir une certaine proximité avec les élus locaux est très important pour le développement de la ville, car les élus locaux, ce sont ceux à qui on peut directement parler par rapport aux députés ou aux sénateurs. C'est ceux à qui qui vont peut-être plus nous écouter et peut-être plus avoir d'impact direct. Et moi, j'en ai déjà rencontré. Et toi, Kenza, tu t'es déjà rencontré les élus de la ville? De mon village, étant donné que mon père il est conseiller, Oui, d'accord. je connais quand même Les élus de la ville de ton père, le de ton maire. D'accord, c'est très intéressant. Je te rejoins, il est important d'avoir du lien avec les élus de son territoire, de les avoir déjà rencontrés. Il faut savoir que le député fait des fois des cafés du député ouverts aux habitants, alors ce serait bien qu'il en fasse peut-être pour les jeunes. Et normalement, dans certaines villes, normalement les élus vont à la rencontre des conseils d'administration du lycée et du collège, où la ville siège par exemple, mais c'est pas un contact direct avec vous. Et après, normalement, ils sont censés également être présents dans les manifestations où les jeunes sont là. Mais malheureusement, sur Avon, et on le voit, la jeunesse, elle est quand même plus ou moins éclatée. Il y a rarement des lieux où vous trouvez tous ensemble vivant la même chose. Est-ce que vous pourriez avoir imaginé que demain, on puisse mettre en place un événement qui vous regroupe tous pour un événement festif? Ça pourrait être un concert, ça pourrait être un bal, ça pourrait être un bal de fin d'année notamment, ça pourrait être, je sais pas, une remise de diplôme pour tous ceux qui ont eu leur brevet, leur bac, leur BTS, et tous ensemble se retrouver, ce qui se faisait avant. Aujourd'hui, ça c'est beaucoup moins parce que ça a été arrêté par souci d'économie. Alors, je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'on a besoin aussi d'avoir ces moments où on célèbre le fait que vous ayez fait une année scolaire, vous ayez été au bout et que vous ayez fait le choix de passer un examen et de le réussir. Parce que ça se choisit également. Et c'est vrai que ces moments-là, des fois, c'est pas juste de l'argent, c'est aussi de la valeur ajoutée qu'on donne à ces efforts que vous avez consacrés pour votre scolarité. Et je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On a parlé du harcèlement scolaire, on a parlé des propositions commerciales et également des propositions éducatives sur la ville et sportive. On a beaucoup d'associations sportives aussi. C'est vrai qu'on a aussi un sujet pour les jeunes de faire la pratique du sport pour les plus grands, parce que souvent on fait du sport quand on est un peu obligé, donc jusqu'au collège. Après, passer lycée, université, on voit de plus en plus des jeunes qui arrêtent le sport. En termes de santé aussi, mentale ou physique, c'est important de pouvoir aussi aider à ce qu'il y ait une pratique du sport en dehors de l'école, parce que l'école c'est bien, mais c'est bien aussi de pouvoir pratiquer un autre sport, comme ce que tu disais, pour décompresser aussi lorsqu'on passe des examens, avoir une zone, on puisse déposer les valises, aussi un peu du stress et plein d'autres choses. Et des fois aussi ce que tu expliques, des conflits aussi à l'école. On a parlé du lien
des jeunes et de la politique. Il y a plusieurs façons aussi d'avoir du lien entre les jeunes et la politique, et surtout, il y a un intérêt majeur, c'est de préparer la citoyenneté de demain pour vous quand vous serez pleinement en mesure, peut-être pas encore majeur, de pouvoir voter, et puis vous, c'est déjà le cas. Eh bien, c'est vrai que ce lien, il se construit, ça s'invente pas. C'est pas du jour au lendemain qu'on devient citoyen. Et dans le cadre de notre programme, nous, on aimerait proposer déjà de mettre en place un conseil municipal de la jeunesse qui permettrait aussi peut-être de vous faire découvrir ce qui se fait sur la ville, d'apporter votre regard sur qu'est-ce qui pourrait être plus largement mis en place pour les jeunes. Également de contribuer aussi à des dépenses de la ville pour les jeunes, parce que c'est vrai que le budget de la ville sur les jeunes, c'est le budget surtout sur les structures, pas forcément sur des projets jeunes. Et c'est vrai qu'il y a un besoin aussi d'avoir des projets qui soient définis selon ce que vous aimeriez mettre mis en place demain. Et aussi, ça vous entraîne aussi à un système de vote, de construire une majorité qui va convaincre les autres d'un projet ou de plusieurs projets. Qu'est-ce que vous en pensez de demain s'il y avait un conseil municipal des jeunes? Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Comme ça, nous, la jeunesse, on prend plus au goût de la politique pour nous plus tard. Et toi, Benoît, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que oui, ce serait une bonne idée parce que en général, pas que la politique, les jeunes, on est un petit peu mis à l'écart en fait. On nous met de côté, on attend qu'on grandisse et dès qu'on est majeur, on s'attend à ce qu'on agisse dès maintenant comme des adultes alors que on vient juste de nous expliquer et voilà, on n'est pas encore prêt. Donc ce serait bien. Très bien. Et toi, Eda, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que ça serait une bonne idée, car ça nous ferait évoluer. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, on pense pas à la politique. Et moi, je trouve que c'est bien d'apprendre, justement, grâce à ça. Merci. Et toi, Lila, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est une bonne mesure. Après, moi, j'aime bien ce fait de voter en conseil d'administration, à l'école, au collège. Après, on n'a pas vraiment notre mot à dire. On représente les élèves pour les représenter. Mais je pense que c'est important pour avoir plus de liens entre la jeunesse et la politique. Parce que c'est vrai que l'exercice, c'est un exercice. La démocratie, c'est quelque chose qui nous protège, qui nous sécurise. Mais aujourd'hui, on sent avec tout ce qui se passe aussi à l'international, elle a besoin aussi de personnes qui veillent sur elle, tout comme elle veille sur nous. La démocratie, ce n'est pas quelque chose qui est acquis. Elle a été le résultat de beaucoup de luttes et de combats pour qu'on puisse avoir des droits, de circuler, de manger, de s'habiller, de faire comme ce qu'on veut, beaucoup de liberté. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe à l'international, on se rend compte qu'on a besoin aussi de conscientiser la jeunesse, la génération de demain aussi à la démocratie et à ces exercices. Parce que on a envie aussi qu'elle soit préservée et qu'elle puisse continuer avec des personnes conscientes. Une autre chose qu'on aimerait mettre en place aussi dans le cadre de notre programme, ce serait une fête de la jeunesse, parce qu'on se rend compte que dans toutes les programmations culturelles et autres, on fait beaucoup pour les enfants, on fait beaucoup pour les seniors, beaucoup plus pour les seniors d'ailleurs que pour les enfants, c'est un autre sujet. Et du coup, la jeunesse, c'est pas forcément dans les offres programmation culturelle et sportive et d'animation. Il y a la journée gaming. Je sais pas si vous allez à la journée gaming. Oui, vous avez déjà été? Oui. Non, c'est une journée qui est destinée aux jeux. Voilà. Et après, sinon, pour le reste, c'est beaucoup des choses proposées par la Maison des Jeunes. Et c'est vrai qu'on aurait voulu une fête de la jeunesse fait avec le Conseil des Jeunes et avec les jeunes de la ville. Donc, il puisse y avoir aussi différentes choses, des défilés, des choses sur les influenceurs, sur les sportifs. Aussi, parce qu'on sait que le sport, c'est aussi aujourd'hui un levier d'ascenseur social. On a des très bons sportifs sur la ville, des jeunes qui se déploient dans des disciplines sportives et qui se débrouillent très bien. Et que le sport, ce n'est pas qu'un loisir, ça peut devenir aussi une vocation professionnelle. On a eu des champions sur Avon, on a eu Thuram, on a des champions internationaux de roller, on a plusieurs champions aussi au niveau du hand, et qu'on aimerait accompagner les jeunes vraiment vers un épanouissement, que ce soit dans le sport, à l'école, dans la culture aussi. On a des jeunes artistes sur Avon. On aimerait mettre en place aussi un concours d'artistes jeunes sur Avon. Ça peut être du slam, du stand-up, des défilés, de la culture, de la musique, les différentes expressions artistiques et culturelles, parce qu'il n'y a pas d'âge aussi pour ça. Et c'est comment on se sent. On a le droit de s'exprimer comment on se sent et d'avoir un espace pour cela. Et puis de plusieurs autres mesures qu'on aimerait mettre en place pour les jeunes, qu'il y ait dans chaque lieu de quartier de vie un endroit où vous puissiez vous retrouver, sans pour autant avoir à constituer une association, parce que c'est dur de constituer une association et tout le monde ne fait pas la démarche. Et pour autant, on a des fois besoin de se retrouver dans un lieu où on puisse avoir accès à des certaines heures pour échanger et construire des projets ensemble, des projets de quartier, des projets d'une communauté de jeunes. Eh ben, écoutez, j'étais très contente de vous entendre. On va clôturer par la question fatidique. Si vous étiez maire, quelle mesure vous metteriez en place? Une mesure. Vas-y, Léna, chantez. Plus de mesures au niveau du harcèlement scolaire, car je trouve qu'au lycée, on n'est pas forcément mis en avant. On est souvent délaissés. Et comme par exemple, il y a beaucoup de personnes qui se font hospitaliser à cause de ça.
Il y a beaucoup les pompiers aussi qui viennent. Donc, je pense que le mieux, ça serait de sensibiliser ça. Et D'accord. Merci à toi, Léna. Et du coup, je vais enchaîner sur une dernière question. Est-ce que vous avez eu des difficultés pour trouver des stages de troisième et de lycée et autres? Et comment vous êtes pris, du coup, pour trouver vos stages? Comment ça s'est passé pour vous? Alors moi, en troisième, j'ai fait un stage en boulangerie. D'accord. Et comme papa, il a beaucoup d'amis, donc c'était assez facile de trouver le stage. Et étant donné que je suis en bac pro, du coup, j'ai, depuis la seconde, 2 stages par an. Ouais. Et franchement, c'est pas si facile à trouver des stages, surtout en bac pro, donc en EHPAD, en maison de retraite, en masse, à la Croix-Rouge ou D'accord. avec les enfants. Il faut savoir vraiment s'y prendre à l'avance. Il n'y a pas beaucoup d'établissements qui nous prennent parce qu'on est mineur, alors qu'on doit apprendre tout d'un coup dès qu'on sera majeur. C'est pas forcément le meilleur des choix. Et toi, Benoît? Moi, j'ai eu la chance d'avoir une belle-mère qui a des contacts littéralement dans toute la France, donc j'ai pas galéré à trouver un stage. D'accord. Mais pour beaucoup de personnes qui étaient dans mon collège ou dans mon lycée, ils ont beaucoup de mal à trouver. D'accord. Et toi, Léna? moi, dans mon cas, c'est un peu aussi la famille et moi-même. Comme par exemple, en troisième, j'ai fait un stage à la boulangerie aussi. D'accord. Et où là, j'ai eu des contacts. Et après, dans mon cadre scolaire, pendant mes 3 ans, j'ai effectué plusieurs stages, comme par exemple à Carrefour Market ou dans plusieurs mairies, comme par exemple Montreux, Samoro et Avon. D'accord. Mais j'ai eu quand même du mal. Et là, actuellement, je suis en train de chercher un stage en BTS et c'est très très C'est un compliqué. stage plus long, du coup. Oui, c'est un stage de 8 semaines. 8 semaines. Et c'est très difficile à trouver. Je suis encore en recherche, donc. D'accord. On te souhaite de trouver rapidement, Léna, en tout cas. Et toi, Younes? Moi déjà je ressors la semaine dernière du stage de troisième que j'ai fait à l'ambassade du Cambodge en France. J'ai beaucoup apprécié le stage parce que ça nous permet en fait de savoir à quoi ressemble un métier dans son environnement en quelque sorte naturel et nous faire nos idées sur ce qu'on voudrait plus tard. Après, pour ce sujet de est-ce que c'est facile de trouver un stage ou pas, non, pas du tout. Il faut avoir beaucoup de contacts. Et il y a des élèves au collège, au lycée dont les familles n'ont pas trop de contacts dans les stages ou ne peuvent pas les prendre en stage. Et je sais que ça, c'est un problème. Par exemple, on a eu des élèves au collège qui jusqu'à vendredi de la semaine dernière n'avaient toujours pas de stage. Ils ont démarché tout Fontainebleau, tout Moulins, tout Avon même pour trouver un stage. Ils n'ont pas trouvé. Au niveau des personnes, pour trouver des éducateurs pour nous aider à trouver un stage, c'est une pression en plus, je trouve, parce que déjà la troisième c'est une année brevet avec beaucoup de pression, et donc on a cette pression des éducateurs pour trouver un stage, de se dire oui, il faut que je trouve un stage. Et par exemple cette année, on avait beaucoup d'élèves qui n'avaient pas trouvé de stage, comme j'ai dit, jusqu'à vendredi, donc il y avait des pressions, mais en soi, on nous aidait pas trop. Alors, il y a eu une collaboration avec la mairie de Avon, la mairie de Fontainebleau, par exemple, pour les élèves qui n'avaient pas trouvé de stage, mais finalement, je sais qu'il y en a, par exemple, une personne dans ma classe qui n'avait pas trouvé de stage, qui l'avait signalé au collège, et donc ils l'ont renvoyé vers la mairie de Fontainebleau, qui finalement ne l'avait pas accepté, donc c'était encore plus complexe. Et sinon, je trouve que le stage, c'est très très important pour nous faire nos plans du futur, pour nous faire nos idées sur ces métiers, et qu'il faut encore pérenniser de plus en plus les stages. Oui. Alors, il faut les pérenniser. Ça veut dire aussi, ce que tu as dit, ça évoque deux écueils. La nécessité pour les familles d'avoir des réseaux. Quand les familles elles ont des réseaux ou pas, et lorsqu'elles en ont pas, c'est plus difficile. Et également la nécessité aussi peut-être de faire des partenariats avec des entreprises locales, avec la mairie, mais également aussi des collectivités, des départements et autres, pour que vous puissiez être pris dans les stages. Quand vous avez fait toutes les deux le stage à la boulangerie, est-ce que ça correspondait au métier que vous vouliez faire, ou si c'était parce qu'il fallait trouver un stage? Parce qu'on a aussi ça, aussi des stages, je dirais pas par défaut, mais c'est pas des stages qui correspondent à votre projet professionnel, bien souvent. Parce qu'il faut trouver, comme tu dis, en réponse à la pression, il faut trouver un stage, peu importe où. Alors, je dis ça parce que il est vrai que, je sais pas si vous avez déjà entendu ça, il y a beaucoup de jeunes qui se plaignent des fois d'être dans des voies garage. C'est-à-dire qu'ils ont des problèmes de mésorientation, on les a mal orientés. Et c'est vrai que le choix du stage, quelque part, surtout le stage par défaut, c'est aussi ce jeu-là. C'est-à-dire qu'on ne doit pas non plus s'habituer à se dire, on prend les choses
chose par défaut, parce que un stage, c'est très important. C'est déjà un premier pas, un premier pied dans une entreprise. Si vous avez un stage qui se passe très bien, et ben demain en BTS ou ailleurs, vous pouvez être pris. Demain, vous pouvez être même recruté dans une entreprise si vous avez gardé un très bon lien. Et c'est pour ça que ce qu'on souhaite, en tout cas, quand on veut la réussite éducative, c'est que le stage qu'on choisit, ce soit le stage qui soit le plus proche de son projet professionnel. C'est pas toujours possible, mais que ça doit pas être la grande tendance que ce soit des stages par défaut. Parce que quand on habitue les jeunes à faire des choix par défaut, eh ben ça continue dans les orientations et dans les choix professionnels. Et que je pense qu'aujourd'hui, nous, l'enjeu aussi des élus et des familles, c'est aussi d'avoir de l'exigence aussi, ce qu'on souhaite pour nos enfants. Parce que c'est comme ça que demain, vous auriez aussi plus d'exigences pour vous-même, pour vos choix que vous feriez demain en matière éducative, également professionnelle, et que vous vous accrocheriez, même si c'est difficile. Parce que c'est pas facile, par contre, d'être dans cela, et c'est plus facile de se résigner, de dire, je prends pour prendre. Mais malheureusement, ça ne doit pas toujours être la seule solution qu'on vous propose. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cet échange qu'on a eu ensemble. C'était très intéressant et très riche en tout cas. Et je vous souhaite une belle continuation professionnelle et scolaire. Et puis, bah, je vous invite à venir voter les 15 et 22 mars pour les majeurs, en tout cas, quelle que soit la ville où vous habitez, et à prendre part au vote, mais pas que, à prendre part au projet communal, à dire ce que vous souhaitez. N'hésitez pas à envoyer des mails. Nous, on est sur les réseaux sociaux, mais aussi à la municipalité pour dire que vous aimeriez ci ou ça en tant que jeune, parce qu'il faut pleinement prendre sa part maintenant. Voilà. Merci à vous. Merci.